Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Pourquoi beaucoup de gens échouent avant même de commencer? Vous savez, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables ou parce qu'ils manquent point de ressources. Non, le problème vient souvent de deux grands ennemis silencieux, le perfectionnisme et la procrastination. Si ces deux pièges vous concernent, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais non seulement vous aider à les reconnaître, mais aussi à les surmonter. Et vous allez voir, une fois que vous les maîtriserez, votre chemin vers le succès deviendra beaucoup plus clair. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu une idée que vous n'avez jamais réalisée à cause de l'un de ces deux pièges? Je veux savoir. Commençons par le perfectionnisme. La perfection est l'ennemi du progrès. Cette citation, attribuée à Voltaire, résume parfaitement le problème. Beaucoup de gens pensent que pour réussir, il faut que tout soit parfait dès le début. Et c'est une illusion dangereuse. Le perfectionnisme, c'est comme un frein à main que vous tirez constamment. Il vous empêche d'avancer parce que vous attendez que tout soit juste parfait. Mais voici une vérité importante. Rien n'est jamais parfait. Même les plus grands projets, les meilleures idées ou les plus grandes œuvres d'art ont des imperfections. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Prenez Steve Jobs, par exemple. Quand il a lancé le premier iPhone, est-ce qu'il était parfait? Absolument pas. Pourtant, il l'a lancé, il a appris des retours des utilisateurs et il a amélioré le produit avec le temps. Alors dites-moi, combien de projets, d'idées ou de rêves avez-vous abandonnés parce que vous pensiez que ce n'était pas assez parfait? Écrivez-les en commentaire et libérez-vous de ce poids. Voici mon conseil. Commencez, même si c'est imparfait. Lancez cette idée, écrivez ce texte, créez cette vidéo. Le progrès vient de l'action, pas de l'attente. Passons maintenant au deuxième grand piège, la procrastination. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Cette phrase qu'on attribue à Benjamin Franklin est peut-être la plus importante de votre vie si vous luttez contre la procrastination. Alors, pourquoi remettons-nous les choses à plus tard? Souvent, c'est par peur. Peur de l'échec. Peur de ne pas être à la hauteur. Ou parfois, peur de réussir. Mais voici une vérité. Procrastiner, c'est comme rester bloqué dans une zone de confort. Une zone où rien ne grandit. Laissez-moi vous poser une question. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je ferai ça demain » mais ce demain n'est jamais arrivé? Si c'est votre cas, mettez « Je le ferai maintenant » en commentaire et engagez-vous à agir. Une astuce pour combattre la procrastination. Utilisez la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes à faire, faites-la immédiatement. Et pour les grandes tâches, décomposez-les en petites étapes. Chaque petite victoire vous donnera l'élan pour continuer. Alors, comment se libérer du perfectionnisme et de la procrastination? Acceptez que rien ne sera jamais parfait. Faites de votre mieux et corrigez au fur et à mesure. Agissez immédiatement. N'attendez pas le bon moment, car ce moment parfait n'existe pas. Fixez-vous de petites victoires. Chaque petit pas vous rapproche de votre objectif. Et rappelez-vous cette citation de Confucius. Une marche de 1000 kilomètres commence toujours par un pas. Ce premier pas est souvent le plus dur, mais il est aussi le plus important. Dites-moi en commentaire, quel est le premier pas que vous allez poser aujourd'hui? Que ce soit un petit ou un grand pas, je veux savoir. Voilà pourquoi beaucoup échouent avant même de commencer. Ils tombent dans les pièges du perfectionnisme et de la procrastination. Mais maintenant, vous avez les clés pour les surmonter. Alors, ne laissez plus ces pièges vous freiner. Commencez aujourd'hui, même si c'est imparfait, même si vous doutez. Parce que chaque action, aussi petite soit-elle, vous rapproche de vos rêves. Si cette vidéo vous a parlé, likez, commentez et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, abonnez-vous à De l'idée au succès pour d'autres conseils, astuces et inspirations qui transformeront vos idées en succès. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je crois en vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.